Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin accomplit cette mission divine en vous prêchant la bonne nouvelle. Un berger est un homme qui conduit des animaux et qui se trouve au sein de son troupeau. Il ne les conduit pas seulement, mais il prend soin de les connaître. Il connaît leur nombre et il connaît l'attitude de chaque animal. Les animaux le connaissent à cause de l'habitude qu'il a prise à être avec eux. Jésus, le bon berger. Et ceci avec bien d'autres serviteurs de l'Éternel. Sur la télé évangélique, édifiez-vous tous les mercredis à 10h et les samedis à 20h par les différents messages, prédications qui vous redonnent du zèle pour l'œuvre du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce matin pour ce merveilleux jour qu'il nous offre, pour pouvoir écouter sa parole. Dans Matthieu chapitre 6, l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25. Je vous demanderai alors d'ouvrir dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Il ne travaille ni file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des suites.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Proverbe 12, 25. Proverbe 12, 25. Il est écrit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, le Dieu de toute grâce et de toute fidélité, ce matin tu envoies ta parole pour nous faire du bien et nous prions que les cœurs soient accessibles à ta parole. Amen. Que toutes les pensées soient captives à ta parole. Amen. Et que ta parole tombe dans de bonnes terres. Et que la gloire te soit attribuée. La raison de l'envoi ce matin, l'objectif soit atteint au nom de Jésus. Amen. Merci de nous faire du bien. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter. Peut-on vivre sur cette terre sans s'inquiéter? Sous le soleil des vivants, pourrons-nous trouver un humain sur cette terre sans inquiétude? L'inquiétude est un fait naturel. Étant sur cette terre, naturellement, on peut s'inquiéter. Mais la solution qu'il nous a proposée ce matin vient du Créateur lui-même. Vient de Jésus. Qui a toutes les capacités de pouvoir. Celui à qui se trouvent toutes les richesses. C'est lui qui nous dit ce matin: ne vous inquiétez pas. Et l'inquiétude ici sera soulignée sur deux choses. Et la vie de l'homme est confrontée à ces deux choses sur cette terre. Le manger et le vêtement. Et Jésus l'a souligné à ses disciples. Il va dire: ne vous inquiétez pas pour votre vie. Par rapport à quoi? De ce que vous mangerez. Mes frères et sœurs, vous savez plus que moi que la nourriture que l'homme doit manger par jour est une réalité quotidienne. Et surtout que nous traversons les moments difficiles actuellement. Cela n'est pas lié seulement à notre nation. C'est un événement mondial où les temps sont difficiles et compliqués. Et on se demande si un jour viendra où ça peut encore s'améliorer. Qu'est-ce que les Écritures nous servent comme leçon? Jésus dit:
Lorsque les gens diront paix, paix et sûreté, paix, paix et sûreté, une ruine soudaine va s'abattre sur l'humanité. Et nous allons dire, ça changera. Mes frères, le monde va de dégringolation en dégringolation. Je ne pense pas que cela va s'améliorer. Jusqu'à ce que nous allons trouver encore un gari, un tonglo de gari. 100 francs. Non, à 7 francs. À 7 francs, moi j'ai vécu ça, à 7 francs. Gali, Ganundo Po, era flatewe, era la hoi flatewe ya. Là, c'était à 5 francs. Et parfois, bon, voilà la ratimbo. 2 tonglos à 10 francs. Tongolo wea, eno ayi dollar we. J'ai vécu ça. 2 tongolo we à 10 francs. Le monde est en train de se détruire. Et je voudrais encourager le peuple de Dieu ce matin. Pour nous les enfants de Dieu, nous avons une solution. Peu importe la situation, celui qui a créé les cieux et la terre, lui nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous allez manger. Est-ce cela veut dire qu'il faut croiser les bras et ne rien faire parce qu'on nous a dit de ne pas nous inquiéter, nous allons manger? Non, nous devons travailler. En travaillant, pour nous sera différent. Le Seigneur pourra toujours. À cause de la nourriture, plusieurs vont rater le ciel. Ça peut faire courir les gens jusqu'à ce qu'ils vont s'éloigner de Dieu. Les gens seront en train de courir de gauche à droite pour chercher de quoi manger au point où la parole de Dieu sera relayée au second rang. Mais pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Dieu n'a pas créé l'homme et après il a créé la nourriture. Non. Dieu dévançait l'arrivée de l'homme par la nourriture. Tout ce que l'homme pouvait manger, tout a été créé avant l'arrivée de l'homme. Alors pourquoi s'inquiéter? Si lui, il a ce plan merveilleux pour la vie de l'homme, pourquoi devons-nous continuer à nous inquiéter?
Le jardin d'Éden regorgeait de toutes sortes de nourriture. C'est donc après cela, plus tard, que l'homme est arrivé. Dieu a déjà un plan pour ta vie. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Je voudrais te rassurer ce matin. De quoi tu vas manger? Dieu a déjà pourvu. Amen. Malgré que le monde crie et les temps sont compliqués, mais nous n'avons jamais vu quelqu'un délayer le sable avant d'aller au lit. Nous continuons à vivre. Et nous continuerons à vivre. Et pour toi et moi, nous qui l'avons connu, pour nous sera à part. Amen. Pourquoi? Allons dans Deutéronome 29, verset 5. Et quelqu'un me cherche Psaume 37, 25. Psaume 37, 25. Deutéronome d'abord, 29, 5. Deutéronome 29, verset 5. J'étais conduit pendant 40 années dans le désert. De son poing sur toi, visé sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Amen. Aucun supermarché dans le désert. Prêt à porter, totalement absent. Les vêtements que Israël a transportés d'Israël, de l'Égypte plutôt jusqu'en Israël, Israël village si Égypte kakawa Israël ça n'a point usé. Et vous Les semelles étaient encore en forme malgré 40 ans de marche. Et l'Éternel n'a pas mis de restaurant à chaque point du désert. Moïse leur a dit, leur a sonné, vous devez sortir et nous irons à la terre promise. Mais comment? Personne ne le savait. Ils avaient la foi d'un enfant, ils suivaient seulement. Moïse dit il n'a pas cherché à savoir mais comment nous allons vivre et qu'est-ce qu'il faut faire sur la route. Dieu envoyait de la manne depuis le ciel. Un pain fabriqué spécialement pour les enfants d'Israël qui tombaient dans le désert. Ils en ont mangé. Un jour ils étaient fatigués, ils ont dit mais nous voulons la viande. Et c'est pas l'esprit de révolte qu'ils ont réclamé la viande. Dieu leur a donné la viande, ils ont mangé fatigués, ils ont vomi la viande par les narines, par la bouche.
bon moi c'est tout et ben du kaka ba ti ko nu ye vi bon nous me bon fibi Dieu dit à Israël dans Deutéronome, moi dans Israël Deutéronome c'est fait merci pendant les 40 ans que je t'ai conduit dans ce désert, alors nous pouvons cander de un plan à rekola dio dis-moi ce que tu as manqué. là nous vous donner Tu as bu de l'eau, annoncer le rocher a pourvu de l'eau. oh sona simbanu Tu as marché dans la mer Rouge à pied sec. bon oh gouvernement bon si ma foi Tu as transformé l'eau amère en une eau douce. oh si eveja mbloba hulu sindabe J'ai ouvert les cieux pour que la manne te soit donnée. no se oh mana se do si sakwe J'ai envoyé de la viande l'écaille. nse oh asole se do si pe kokolo pe to se do ba Tu du n'as pas été malade jusqu'à demander à être hospitalisé. jazo kaka boni na kla do to bo la Vêtements n'étaient pas point de peau. we do ko ku afundo ya Les semelles de tes pieds, de tes chaussures sont restées fermes. fo pa ra fo to egla de poro beji Tu n'as rien manqué. nu de bu do ya Nous avons un Dieu qui est le même hier, mi do ma o de bo e ro po e so wa le yo même aujourd'hui, ela yin do po egbe et sera le même éternellement. ela yin do po kaka so yi amen Ce qu'il a fait pour Israël, nu e blo ni Israel o il le fera pour toi aussi. era blo ni vere su Pourquoi? do tewu Parce que tu as été greffé en Abraham do ekwe so e chado Abrahamu et tu es devenu désormais le fils d'Abraham, bon basi were nu aruhuzu fi la Abraham fille d'Abraham. bo ifiyo nu Abraham to Non, tu ne mérites pas ça. nu mo ko to je Ton fe ya cas sera différent. to na gbovo Dieu prendra les choses en charge. ma o de sura pe nukun do lewu Tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'avenir. ado hu do na li so itu epo Chaque jour suffit sa paix. do poro po gbogbo te Dieu pourra à tes besoins. na pe nukun do hu do to lewu Allons voir ce que David a dit dans Somme 37. mini po nu e David do ro hawe ma ta gbanukun ba to nukun e me o Le verset 27. 25. yìí mẹ̀wúyẹ́wúyẹ́ pọ́ gbogbo gbọ́nká mọ̀ tòdó wíwá tọ́ bọ̀ ìpẹ́kọ̀ òtútù pọ̀ hàn. Kúnká tó ń bẹ ewádò nùnú bí ọdún ẹ pọ̀ hàn. Tu ne quémaderas pas. Àná bí ọdún pọ̀ hàn. Je proclame sur ta vie ce matin. Bọ́sẹ̀ tó jí sí láti. Tu n'iras pas devant avant me quémander. Àná bí ọ̀nà lò òvó kára bọ́lọ̀ nù bí ọdún ẹ̀ hà. Non. Tu es fils d'Abraham. Fi sunu Abraham tọ̀ ẹnu Tu èyí. es la fille d'Abraham. Àyè fi yọnu dàgbọ́ Abraham tọ̀. Cela ne te concerne pas. Nù bí ọbí ọkàn wẹ̀ yá. Parce que tu as été greffé en Abraham. Ló Abraham wú ẹ̀ cháwé do. Àmín. David dit, David dọ̀. j'ai été jeune. Yìí mẹ̀wúyẹ́wúyẹ́ pọ́. Et puis, j'ai grandi. Finalement, j'ai vieilli. Bọ̀ ń sùn bọ̀ vọ̀nù ó lé àpò. Toutes les étapes d'expérience, je les ai eues. Nù mẹ́gbọ́n tí tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ là ń gbọ̀n bìtì. Et moi, Àmọ́ yẹn o. vieux que je suis maintenant, Dé ń pọ̀ gbọ̀n bí o. dit David, David yẹ ló mọ̀dọ́ ẹ̀. je n'ai jamais vu. Mọ̀ pọ́n. On pouvait me dire, Ẹ̀hẹ́ nà lọ́nu mi dọ̀. ah, tu n'as pas vraiment vécu en ce moment-là. Ẹ̀hẹ́ nà lọ́nu mi dọ̀ ànọ̀ gbẹ̀ wẹ́rẹ́nu hàn. David dit, non, j'ai été jeune David dọ̀ ẹ̀ ò yẹn ó yín mẹ̀wúyẹ́wúyẹ́ pọ́n. et j'ai vu Gbọ́mọ̀. ce Dieu que je suis Mma wee lọ rè é pé tó ń de ọ. n'abandonne jamais le juste. Eno jo tòdó wíwá tọ́ pọ́n. Mais qui on appelle juste? Mẹ́ẹ̀ka ló yọ̀rọ̀ tòdó wíwá tọ́. Là, nous ne comprenons pas. Nvi èmi máa lọ tún wọn àdé àdé. Tu n'es pas juste, je ne suis pas juste. Àyín tòdó wíwá tọ́ àyè súnka yín tòdó wíwá tọ́ à. Mais pourquoi alors on parle des justes ici? Ló étẹ́wọ́ ẹ̀ka rò mọ́ èrò kódọ́ tó tòdó Tu wíwá es tọ́ devenu lẹ. juste, je suis devenu juste. Àkùsù tòdó wíwá tọ́ yẹn sún wúrú tòdó wíwá tọ́. Alléluia! Amen. Parce que Jésus a dit, Ló Jésù dọ̀. Papa tọ́jì. si tu vas regarder ces âmes-là avec tes yeux 3 fois saints, ils mourront tous. Ẹ̀yin àjọ̀nà pọ́ àlejò ńlá gbọ́dọ̀nukún tó ẹ̀yin mímẹ́ àzọ́tọ̀ jí ọwú tó ọgbọ́. Ils mourront tous.
Yebi wera ku. Et aucun ne peut retrouver le ciel. Bom do pogera do me bo wase ku ya. Maintenant, Dion je suis volontaire, Jésus ton fils. nyon sa beta. Nye me de Jésus fitu yo. Je serai ta lunette. Nye wena iri onukunto chichi tu e. Si tu veux le voir, E ajo apon e hun. mets-moi. Somi. Et regarde-le au travers de moi. Gbogbo mi gbo gbogbo ye gbo ye me. C'est pourquoi il est allé s'asseoir à la droite du Père. Ewe zo ba eju jo disi kwen toto. Et chaque fois quand il y a une situation Bo eyi onulomede ade wede nu o. et que Dieu se fâchait sur son trône, Bonu ma o si ko me ro fi o si ko tonji o. Jésus devient sa lunette. Jésus no wuzu chichi to nu ponton. Et Dieu nous regarde au travers de Jésus. Bo ma no po mi mo Jésus si Jésus me. Partant de là, E gosi ene ji o. il déclara ta justice. E fi bon finewe e kule to do wi wa to to Il e. dit, tu es devenu juste Bero akuzu to do wi wa to. par Jésus. Bo Jésus me. Et par Jésus-Christ, Bo Jésus me o. nous sommes devenus des justes. Mi wuzu me mi me. Alléluia. Amen. Qui peut condamner les élus de Dieu? Me kasi hudo wenu me ma uchi ale. Romains 8, verset 1. Lisez-moi ça. Roman lesi we ma ta taton ki amenu koton. Dieu wedonu me debu sotinu mero Jésus melea. Ami. C'est comme ça que vous répondez. Momi gobonea. Il y a maintenant. Quand on dit maintenant, cela veut dire avant là, il y avait. Eye do basin dion ero yiwedale chonwe na wa ebeda ine. Mais dès lors que Jésus est devenu la lunette de Dieu, Amo basi wenu e Jésus wuzu chichi nu onu mauto. il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ene basi wenu o no wedanu me debu sodo mero Jésus melajia. C'est pourquoi David va dire, Ewa so David do. j'ai vieilli maintenant. E diongpo. Qui peut me parler de la jeunesse? J'ai été jeune. Messi do me wiya se wenu honu mi. Oui, je me wiya dai. Et maintenant, j'ai vieilli. Ba diongapo. J'ai eu les séquences de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nwe jawa ile untumbi mmobi bo emedi bo kala do ero tinjije. Et j'affirme Bang de kunkule do. que je n'ai point vu le juste abandonné. Bo nkumo todo wato ba egbe ko gbere ele ko si kudo to mo ma o le ko si J'ai kudo déjà to. expliqué comment tu es devenu juste. Wo tin le ayin akuzu todo wato Cela mo. veut dire tout simplement, Ero yin wero. tu ne seras jamais abandonné. E na jo do po ami. Et dit, je n'ai jamais vu Mo po le juste mendier son pain. bonu todo wato wa ido nu bi odun we a. Tu es devenu juste, Akuzu todo wato. c'est toi qui donneras. Wera na me ami. Ce n'est pas à toi d'aller quémander. Eyi wera ido nu bi oya. Le fils d'Abraham, Bi Abraham to. la fille d'Abraham, Yenu Abraham to. l'éternel pourvoira à tes besoins. Baba bana pese hudo to e. Le manger, Nduru o. le vêtement, Bodo nu na to ko. c'est ça le problème quotidien de l'homme sur la terre. Ewe inu ha me le pon pe to to e won be won te gbedo e kun maji. Certains vont me dire, oh, c'est de l'argent. Mele la do mi ra nu mo ko to akoya me. Pourquoi on cherche l'argent? Ne po eran ba Pourquoi ko. nous cherchons l'argent? E te to eran ba ko. C'est pour ces choses-là. Nu ede le jezo. C'est pour le manger. Nduru. C'est pour le vêtement. Alo awo na to. Et le Seigneur Jésus dit ici, Bo Jesu ka ro fi do. tu n'en manqueras pas. E kura hudo ko era hudo ya. Regardez les oiseaux. Po khairo ti ko. Regardez les animaux. Mo po lale. Ils ne travaillent pas. Ye no wa so Ils n'ont a. pas de grenier. Ye do akọ a. Mais le Père Céleste Amo to mi to ni lo sa ko yo. s'occupe d'eux. E ro pe nkun ewu. Plus grand fort raison. E bo etena jobo. Toi qui es fils We d'Abraham, me de fi Abraham to. fille d'Abraham, Fi yonu Abraham le to. Seigneur pourvoira à tes besoins. Baba bana pese hudo to e. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Baba bana pese hudo to ele. Il a dit, E do bro. c'est les païens
Ils s'inquiètent. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous avez déjà le royaume. Ce qui reste, il a dit, demandez et vous serez donné. C'est là que je ne comprends pas vraiment Dieu quoi. Il dit de ne pas s'inquiéter et que lui-même il pourvoira. Et encore, il se met à dire demandez. Pourquoi je vais demander? Tu connais non? Et dans le passage, lui-même dit avant, il dit lui-même connaît déjà vos besoins. Et pourtant, il va se mettre à dire demande. Il sera donné. Cherchez, tu trouveras. Frappez et on ouvrira. C'est là où la situation se trouve. C'est par là que je vais conclure mon message. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais il y a un travail que tu dois faire. Tu dois demander. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord. Mais tu dois chercher. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord. Tu dois frapper. Pourquoi? Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, et on ouvre à celui qui... Es-tu dans une inquiétude ce matin? Je ne sais pas comment tu as passé la nuit. As-tu un poids écrasant sur ton cœur? Une charge, des soucis liés à l'avenir. Même si ce n'est pas aux vêtements ni au manger. L'année s'en va. Je n'ai pas encore pu me marier. J'ai fini mes études. C'est aussi une inquiétude. Un problème de maladie qui me ronge. Comment ça va se terminer demain? C'est une inquiétude. Le problème de famille. Problème d'enfant. Quand est-ce que j'aurai mon enfant? Quand est-ce qu'on m'appellera aussi papa tel, maman tel? C'est aussi des inquiétudes. Tu as un problème spécial. Dieu maîtrise. Dieu connaît. Et ça fait partie de tes inquiétudes. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas. Fais connaître simplement à Dieu la prière. Tes besoins. Et il y répondra. Il donnera à manger. Il donnera à boire. Il donnera les vêtements. Si qu'on a 40 ans, Israël n'a rien manqué dans le désert. Ce n'est pas toi qui manquera. Que Dieu te bénisse. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin accomplit cette mission divine en vous prêchant la bonne nouvelle. Un berger est un homme qui conduit des animaux et qui se trouve au sein de son troupeau. Il ne les conduit pas seulement, mais il prend soin de les connaître. Il connaît leur nombre et il connaît l'attitude de chaque animal. Les animaux le connaissent à cause de l'habitude qu'il a prise à être avec eux. Jésus, le bon berger. Et ceci avec bien d'autres serviteurs de l'Éternel. Sur la télé évangélique, édifiez-vous tous les mercredis à 10h et les samedis à 20h par les différents messages, prédications qui vous redonnent du zèle
pour l'œuvre du Seigneur.